Ariane. Aujourd'hui, je vous propose une séance contre le mal de dos. Ça fait un bout de temps que je voulais faire cette vidéo. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas faite avant. Mais il se trouve que ma maman s'est fait mal au bas du dos récemment et donc du coup je me suis dit bah tiens c'est l'occasion. Donc maman, si tu me regardes, sois la bienvenue. Alors le mal de dos, ça peut provenir d'une mauvaise posture au quotidien, que ce soit dans votre travail ou dans votre vie de tous les jours. Surtout les postures devant les écrans, on a tendance à s'affaisser. Et donc on perd en tonicité musculaire, que ce soit à l'avant du corps et à l'arrière du corps. Et puis évidemment ça peut être dû au stress. Donc on va créer des tensions musculaires dans le dos qui vont créer des douleurs. Donc aujourd'hui on va vraiment travailler là-dessus, c'est-à-dire qu'on va travailler sur le renforcement des fessiers, qui sont des muscles très importants pour le maintien du dos. On va travailler le renforcement du bas-ventre et le renforcement du haut du dos. En plus de ça, on va un petit peu travailler la fluidité des hanches, qui permet de libérer un petit peu les tensions au niveau des articulations et des psoas, puisque les psoas sont aussi des muscles qui jouent un rôle important dans le maintien du dos. Donc il s'agit d'une séance pour les gens qui ont des problèmes de dos, mais pas des problèmes spécifiques. Si vous avez une lombalgie ou une scoliose ou une autre affection, demandez d'abord à votre médecin ou à votre kiné les mouvements qui sont conseillés et ceux qui ne sont pas conseillés. Si pendant la séance, il y a un exercice qui vous semble vraiment inconfortable ou vraiment pas adapté, n'hésitez pas à avancer un petit peu votre vidéo et à passer à l'exercice suivant. Pour commencer, je vais vous inviter à venir dans la posture de l'enfant. Donc on va venir à l'arrière du tapis, on va relâcher les fessiers vers ou sur les talons et on va relâcher le haut du corps sur le sol. Si le front ne touche pas le sol, je vous invite à placer une brique sous le front. L'idée ici, c'est de pouvoir vraiment relâcher la nuque, les épaules et le bas du dos. Donc prenez un instant pour vous poser dans la posture et placez votre attention sur le souffle. À chaque expiration, essayez de relâcher un petit peu plus le corps dans la posture. Et en même temps, essayez d'approfondir petit à petit vos inspires et vos expires avec le nez. On va ancrer les mains dans le sol et à la prochaine inspiration, on va venir en chat à quatre pattes. Donc on replace bien les mains sous les épaules, on ancre bien les pouces et les index dans le sol, on place les genoux à la largeur des hanches. On va commencer par faire des cercles avec le haut du corps ici. Donc là on va chercher la fluidité des hanches. Et je vais vous inviter à reprendre contact avec votre respiration, continuez d'allonger les inspires et les expires. Si vous avez des douleurs accrues au niveau du bas du dos, allez-y doucement. Vous pouvez faire des petits cercles ou des grands cercles, c'est vous qui voyez en fonction de ce qui se passe au niveau du bas de votre dos. On change le sens du cercle. On ramène le poids du corps vers l'avant, sur les côtés, vers l'arrière. Toujours avec une profonde respiration. Et on revient au centre. À la prochaine inspiration, on va ouvrir le cœur et à l'expiration, on éloigne les omoplates l'une de l'autre. Donc en fait, ici le mouvement il se situe surtout au niveau du haut du dos. On ne cherche pas du tout à cambrer le bas du dos et à arrondir le bas du dos. Mais vraiment, inspire, on cherche à ouvrir le cœur et à l'expire, mouvement des omoplates vers le sol. Donc on essaye d'éloigner les omoplates vers le sol à l'expire et à l'inspiration, on cherche à ouvrir le cœur, expire, dos rond, inspire, on ouvre le cœur. Là aussi, vous voyez, c'est vous qui pouvez jauger
si le mouvement sera large ou plus restreint en fonction de votre ressenti. Et on revient au centre. On va placer le ventre au sol. On place les mains sous les épaules, le front au sol. On va travailler la force dans le haut du dos. À la prochaine inspiration, on lève la tête, on lève les épaules, mais en gardant une nuque très longue, surtout ne cassez pas la nuque, vous allez aggraver votre mal de dos. Donc on garde la nuque très longue, on lève les épaules et en même temps on lève les mains du sol. On va rester quelques respirations ici. Et à chaque inspire, on essaye de serrer un peu plus les coudes l'un vers l'autre, tout en gardant le cœur et les épaules bien dégagées. Une dernière inspiration ici. Et à l'expiration, on repose le front au sol, on relâche les épaules. Vous pouvez placer les paumes de main l'une sur l'autre, relâchez le front sur le dos des mains et sur le dos de la main et on relâche complètement les épaules, le haut du dos. À la prochaine inspiration, on va lever la jambe droite tendue à 10 cm du sol. Et à l'expiration, on relâche la jambe au sol. Inspire, on lève la jambe gauche. Et à l'expire, on relâche. On continue. Inspire, jambe droite. Et expire, on relâche. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Et expire, on relâche. Gardez la tête relâchée sur les mains. Comme je parle, c'est pour ça que je lève la tête. Mais sinon, gardez la tête bien relâchée. On continue. Sur les inspires, on lève la jambe droite. Expire, on relâche. Inspire, jambe gauche. Expire, on relâche. Une dernière fois, inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, relâche. Inspire, jambe gauche. Expire, relâche. On va replacer les mains sous les épaules. Prochaine inspiration, on se repousse vers l'arrière. On fléchit les chevilles, on ancre les orteils dans le sol, on va venir marcher avec les mains vers les genoux. On prend appui sur les mains, on bascule sur les plantes des pieds. Et à l'inspiration, on pousse dans les pieds pour se relever. On place les pieds à la largeur des hanches, les mains sur les hanches. On va faire des cercles avec le bassin ici. Là aussi, petit cercle ou grand cercle en fonction de ce qui se passe au niveau du dos. Allez-y tranquillement. Vous pouvez aussi fléchir les genoux si ça vous donne un petit peu plus d'amplitude au niveau du mouvement. Et continuez à respirer profondément avec le nez. Essayez de bien ramener le bassin vers l'avant, côté arrière, avant, côté arrière. On travaille ici le maintien du bas-ventre et en même temps la fluidité au niveau des articulations du bassin. On change le sens du cercle. Également un petit peu les fessiers. Et on retend les genoux, on revient à l'avant du tapis. On fait un grand pas vers l'arrière avec le pied gauche vers l'arrière qu'on vient placer à 45 degrés, donc les orteils légèrement vers l'avant. On ramène bien les hanches face à la jambe droite. Donc pas la peine de faire un pas trop grand. Ici, on va surtout chercher à travailler le haut du dos. On prend une profonde inspiration, on lève les bras vers le ciel. À l'expiration, on fléchit le genou droit et on ramène les omoplates l'une contre l'autre. Et à l'inspire, on tend les bras vers le ciel. Expire, on ramène les omoplates l'une contre l'autre, les bras à 90 degrés. Inspire, on lève les mains vers le ciel. Expire. Inspire. Et expire, on serre les omoplates. Inspire, bras vers le ciel. Une dernière fois, expire, on serre les omoplates l'une contre l'autre. Inspire, bras vers le ciel. Et à l'expiration, on fait un pas en avant, on revient à l'avant du tapis, on relâche les bras. Même chose de l'autre côté. On fait un grand pas vers l'arrière avec le pied droit. Toujours les orteils à 45 degrés légèrement vers l'avant du tapis.
Grande inspiration, on lève les bras vers le ciel. À l'expiration, on fléchit la jambe avant. On place les coudes à 90 degrés, on serre les omoplates l'une contre l'autre. Inspire, on lève les bras vers le ciel. Et expire, on serre les omoplates l'une contre l'autre. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Une dernière fois, inspire. Et expire. Et à la prochaine inspiration, on revient à l'avant du tapis. On relâche les épaules, on relâche le haut du dos. On va continuer avec un arbre. Donc on vient placer le pied droit sur la jambe gauche. Vous pouvez soit placer le pied sur le mollet, soit sur la cuisse. Si vous manquez d'équilibre, vous pouvez garder les orteils du pied droit au sol. Donc vous voyez. L'important ici, ça va être d'essayer de ramener le bassin vers l'avant, comme si on vous tirait l'os du pubis avec une ficelle vers le ciel, et en même temps de garder le genou droit ouvert. Donc ici, on travaille les fessiers, en même temps on travaille aussi la cheville, c'est très important pour notre maintien au quotidien. Et on place les mains en Anjali Mudra, les pouces sur le sternum. On se grandit, on vérifie qu'il n'y a pas de tension dans les épaules ou dans les traits du visage, et on continue de respirer profondément. Une dernière inspiration. À l'expiration, vous restez là où vous êtes et vous allongez la jambe droite vers l'arrière tout en basculant le bassin, le haut du corps vers l'avant. Donc l'idée c'est de créer une ligne droite avec le corps. On fixe un point avec les yeux, on essaye de ne pas crisper les traits du visage ou les épaules. Et on va essayer de bien garder ici les fessiers actifs. Et à l'expiration, on relâche. On passe de l'autre côté, donc pied gauche cette fois-ci sur la jambe droite. Même chose, soit orteil au sol, soit le pied sur le mollet, soit sur la cuisse. Dans tous les cas, on bascule bien le bassin vers l'avant, on ramène le genou légèrement vers l'arrière. On place les mains en Anjali Mudra, on fixe un point avec les yeux. On respire. Une dernière inspiration ici. Et à l'expiration, on ramène directement la jambe gauche vers l'arrière. Les orteils tournés vers le sol. On bascule en même temps le haut du corps de manière à créer une ligne droite avec le corps. Une dernière inspiration ici. Et à l'expiration, on relâche le pied gauche au sol. On replace les pieds à la largeur des hanches. Cette fois-ci, on va faire des sourires avec le bassin. Donc on fait aller le bassin un coup à gauche, un coup à droite. Vous pouvez fléchir les genoux pour avoir un petit peu plus d'amplitude ici. Donc comme si vous traciez un sourire avec le bassin. Et on va essayer de retrouver notre respiration profonde ici. Super. Et on retend les genoux. On va venir à l'arrière de au milieu du tapis. Toujours les pieds à la largeur des hanches. On place les mains sur les hanches, on prend une profonde inspiration, on ouvre le cœur. À l'expiration, on fléchit les genoux, on fait glisser les mains à l'arrière des jambes et on relâche le haut du corps vers le sol. On relâche bien la tête, pas de tension au niveau du cou. Une fois de plus, ça pourrait aggraver votre mal de dos. Donc on garde les mains à l'arrière des jambes, les genoux fléchis. À l'inspiration, on redresse le haut du buste, on essaye d'allonger la colonne et à l'expiration, on relâche les côtes sur ou vers les cuisses et on relâche la tête. Inspire, on se redresse, on redresse le haut du corps et à l'expiration, on relâche. Inspire et expire. Inspire et expire. Inspire et expire. Une dernière fois, inspire
Et à l'expiration, on relâche les mains au sol. On marche avec les mains vers l'avant du tapis. On relâche les deux genoux au sol en même temps pour revenir en chat. On ramène les fessiers vers les talons. On relâche le front au sol ou sur une brique. Bras vers l'avant ou vers l'arrière. C'est vous qui voyez ce qui est plus confortable pour vous. Dans tous les cas, on relâche bien le front, on relâche la nuque, les épaules et le bas du dos. Et sur une inspiration, on redresse le buste. On va faire un exercice qui s'appelle la petite sirène, qui est excellent pour travailler les fessiers. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on ramène le talon gauche à côté des fessiers et on vient placer la plante du pied droit au niveau du genou gauche. Donc, on ne ramène pas le talon droit au niveau du périnée, mais on crée une sorte de triangle avec la jambe avant. Si vous avez des problèmes de genoux, vous pouvez garder la jambe gauche allongée et travailler en fait l'exercice avec la jambe allongée, ça marche aussi. On vient placer la main gauche sur la hanche gauche, la main droite au niveau du sol. On prend une inspiration ici. À l'expiration, on active le fessier gauche pour pivoter vers l'arrière. Et à l'inspire, on revient au centre. Expire, on pivote vers l'arrière en activant le fessier gauche. Et à l'inspire, on revient au centre. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire vers l'arrière. Inspire, on revient au centre. Et une dernière fois. Expire, on active le fessier, on pivote vers l'arrière. On maintient un petit peu la posture ici. Et toujours en sentant bien à la fois l'étirement du psoas et du quadriceps de la jambe gauche et l'activation de la fesse gauche. Une dernière profonde inspiration ici. Et à l'expiration, on revient au centre. On change de côté. On ramène cette fois-ci le talon droit à côté des fessiers. La plante du pied gauche au niveau du genou droit. On place la main droite sur la hanche droite. La main gauche au sol. On prend une inspiration ici. Et à l'expiration, on utilise la force du fessier gauche pour pivoter vers l'arrière. Inspire au centre. Et expire vers l'arrière. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. On reste. Continuez de bien activer le fessier droit. C'est de sentir l'étirement de l'avant de la cuisse gauche. Une dernière inspiration ici. Et à l'expiration, on revient au centre. On place ensuite les pieds à la largeur des hanches en gardant les genoux fléchis, donc les pieds sont ancrés dans le sol. On vient placer les mains sur les tibias. À l'inspiration, on ouvre le cœur et à l'expiration, on fait dos rond. Donc on bascule le bassin vers l'arrière. Inspire, on ramène le bassin vers l'avant, expire, bassin vers l'arrière. Là aussi, c'est vous qui trouvez l'amplitude du mouvement qui vous convient, soit petit mouvement, soit grand mouvement. Sur les inspirations, on ramène le bassin vers l'avant, sur les expirations, bassin vers l'arrière. Une dernière fois, un dernier cycle. Et on revient au centre. On croise les tibias pour venir sur le ventre. On place le front au sol. On place les bras en croix, paume de main tournée vers le sol. On va fléchir le coude gauche. On place la main gauche sous l'épaule gauche. Et on va pousser avec notre main gauche pour ramener le poids du corps vers le bras droit. Donc, ça va dépendre un petit peu de la mobilité que vous avez dans les épaules. Ici, c'est un super étirement des épaules et du haut du dos.
Donc, soit vous pouvez rester un petit peu vers l'avant si c'est déjà intense pour vous et prendre plus appui sur la main gauche. Si vous avez un petit peu plus d'amplitude ici, vous pouvez carrément basculer le pied gauche vers l'arrière et poser la plante du pied à l'arrière de la jambe droite pour intensifier le mouvement. Vous pouvez rester également la jambe gauche sur la jambe droite dans une position un peu intermédiaire. Donc là aussi, vous voyez. Et l'idée, ça va être d'essayer de relâcher le corps dans la posture. Relâchez bien la tête au sol. Une dernière inspiration et à l'expiration, on relâche le ventre au sol. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, paume de la main gauche, bras gauche allongé au sol. On fléchit le coude droit, on place la main droite sous l'épaule droite. Et à l'expiration, on repousse le poids du corps vers le bras gauche. On garde bien la tête relâchée au sol. Et on choisit l'intensité de la posture. Soit en gardant le poids du corps légèrement vers l'avant, soit dans une position un peu intermédiaire, les deux jambes l'une sur l'autre, soit en intensifiant un petit peu, en plaçant la plante du pied droit à l'arrière de la jambe gauche, jambe droite fléchie. Et on relâche bien le haut du corps, les épaules, les traits du visage, on reste avec le souffle. Et on relâche le ventre au sol. On place les paumes de main l'une sur l'autre. On relâche le front sur le dos de la main et on relâche complètement les épaules vers le sol. On relâche la tête. On place les mains sous les épaules. On ramène le poids du corps vers l'arrière. On croise les tibias pour revenir s'asseoir. On va basculer cette fois-ci sur le dos. Donc on allonge le dos au sol, les pieds à la largeur des hanches. À nouveau, petit exercice pour les fessiers et le bas-ventre. On place les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. On prend une profonde inspiration ici. À l'expiration, on va essayer de plaquer le bas du dos au sol en activant les fessiers. On bascule le bassin vers l'avant. Et à la prochaine inspiration, en activant les fessiers, on lève les hanches vers le ciel. Mais on ne cherche pas à aller très haut ici. On cherche surtout à basculer le bassin vers l'avant, à étirer les psoas et les quadriceps. Donc pas la peine d'aller très haut. L'idée, c'est vraiment de ramener le bassin vers le ciel, comme si quelqu'un nous tirait l'os du pubis vers nous en fait, hein, vers le ciel, vers votre visage. Une dernière inspiration ici, à l'expiration, on relâche le dos au sol, vertèbre par vertèbre. On prend une inspiration et une expiration sur place. Grande inspiration et à l'expiration, on ramène le bas du dos au sol, on active les fessiers, on bascule le bassin vers l'avant. Prochaine inspiration, on pousse dans les pieds, on pousse dans les fessiers pour ramener les hanches vers le ciel et surtout pour basculer le bassin le plus possible en antéversion. C'est le terme approprié. Et à l'expiration, on relâche le dos au sol, vertèbre par vertèbre. On prend une profonde inspiration et une profonde expire sur place. On relâche bien le dos. On va faire une dernière fois. Grande inspire. À l'expiration, on plaque le bas du dos au sol, on active les fessiers, on bascule le bassin vers l'avant. Inspire, on pousse dans les pieds, on ramène les hanches vers le ciel et surtout on pense à basculer le bassin. Continuez de respirer profondément, ne crispez pas les traits du visage. Une dernière inspire. Et doucement à l'expiration, on relâche le dos au sol, vertèbre par vertèbre. On ramène les cuisses sur le ventre, on place les mains sur les tibias, on fait des petits cercles avec le bas du dos. On
On change le sens du cercle. On replace la plante du pied gauche au sol. On vient placer la cheville droite sous le genou gauche. Donc on crée un triangle avec notre jambe droite. Soit on travaille à partir d'ici si c'est déjà assez intense pour vous. En plaçant la main droite sur la cuisse droite, on repousse la cuisse loin de soi. Soit on ramène la cuisse gauche vers le ventre. On passe la main droite à l'intérieur de la jambe droite. Il y a parfois des gens qui essayent d'enlacer. Non, vraiment le bras droit passe à l'intérieur de la jambe droite. On crochette les mains soit sur la cuisse, c'est un petit peu moins intense, soit sur le tibia. Et à chaque expiration, on essaie de ramener un petit peu plus la cuisse gauche vers le ventre. Et en même temps, sur les expires, on essaye aussi de bien relâcher le bas du dos. Et on relâche le pied gauche au sol, on change de côté. Cheville droite sous genou gauche. Soit on travaille à partir d'ici en repoussant la cuisse gauche loin de soi avec la main gauche. Soit on passe la main gauche à l'intérieur de la jambe gauche. On vient attraper la cuisse ou le tibia en crochetant les doigts. Et à l'expiration, on ramène la cuisse vers le ventre. Et à nouveau, à chaque expiration, on essaye de relâcher un peu plus le bas du dos. Et on relâche les deux pieds au sol. On va terminer en prenant une sangle qu'on va placer sur le coussinet du pied droit. On va allonger la jambe gauche au sol. Alors, c'est pas grave si votre jambe est très basse. L'idée ici, ça va être d'essayer, dans un premier temps, de ramener le sacrum droit au sol. Donc, on essaye de ramener également le petit orteil du pied droit vers le sol. Donc, imaginez, vous voulez pousser, tirer le pied vers le sol, plus que essayer de ramener la jambe vers vous. L'idée, c'est essayer de ramener le sacrum droit vers le sol. Ça fonctionne aussi si votre jambe est très basse, vous n'avez pas besoin de la ramener très haut. D'ailleurs, si vous avez beaucoup de souplesse, gardez la jambe à 90 degrés, n'allez pas au-delà. Continuez de respirer. À chaque expiration, essayez de ramener un peu plus le sacrum droit au sol. Et on fait des petits cercles, ou des grands cercles d'ailleurs, avec la jambe droite tendue. Là aussi, vous pouvez faire l'exercice avec la jambe qui est beaucoup plus basse, ou la jambe à 90 degrés. On change le sens du cercle. Et à la prochaine expiration, on va ramener la jambe droite vers la gauche pour venir en torsion. Et on place le bras droit au sol, paume de main tournée vers le ciel. Si la jambe est basse, suivez simplement la jambe et essayez de la garder tendue. C'est pas grave là aussi si elle est loin de vous. L'idée ici, c'est de créer de l'espace au niveau des ligaments sacro-iliaques. Je trouve que c'est un très bel exercice. Quand on a des tensions dans le bas du dos, c'est excellent. Donc la jambe n'est pas au sol, mais l'idée c'est vraiment d'essayer de sentir cet étirement du bas du dos. Et à l'inspiration, on revient au centre. On change de côté. On vient placer la sangle sur le coussinet du pied gauche. On allonge la jambe droite. Dans un premier temps, on essaie de ramener le sacrum gauche au sol. Donc on va plus insister sur le bord extérieur du pied, en essayant de ramener le bord extérieur du pied vers soi, le petit orteil. Et à chaque expiration, on essaie de ramener un peu plus le sacrum gauche au sol. Et on fait des cercles avec la jambe tendue, des cercles dans un sens
ou dans l'autre, et dans l'autre. On attrape la sangle avec la main droite, on vient placer le bras gauche au sol, paume de main tournée vers le ciel, et à l'expiration, on relâche la jambe gauche tendue vers la droite. On va essayer de bien garder les deux épaules au sol, pas crisper les épaules, et de relâcher le bas du dos. Et à l'inspiration, on revient au centre, on relâche la sangle, on place les mains sur les genoux. On va terminer avec Apanasana. Donc les mains se trouvent sur les genoux. On garde les mollets sur les cuisses, c'est important parce qu'il s'agit ici vraiment d'un petit travail de rotation du bassin et pas du tout d'un travail d'abdominaux. Donc à l'inspiration, on tend les genoux en gardant les mollets contre les cuisses et à l'expiration, on ramène les cuisses vers le ventre. Inspire, on tend les bras, on éloigne les genoux de soi. À l'expiration, on ramène les genoux vers soi. Inspire, expire, inspire, expire, inspire et expire. Et je vais vous inviter à vous allonger pour la relaxation. Si vous avez vraiment un mal de dos aigu, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous allonger dans la posture de la tigresse pour la relaxation, ce qui fait que votre dos ne sera pas en contact avec le sol. Je sais quand on a très mal au dos, souvent la posture allongée sur le dos est douloureuse. Donc l'idée ici, c'est de fléchir la jambe du dessus, placer un soutien sous la jambe du dessus, également un soutien sous la tête, le bras du dessous allongé au sol, en faisant bien attention à ce que ce soit le plat de l'omoplate du bras qui est allongé, qui soit en contact avec le sol pour pas qu'il y ait de tension au niveau de l'os de l'omoplate. Et je vous invite à suivre un des liens de relaxation que je mets en fin de vidéo pour terminer cette séance en beauté. Pour conclure, je dirais qu'il y a sûrement des exercices qui vous ont plus parlé que d'autres, qui vous ont fait plus de bien que d'autres. Ce que vous pouvez faire, c'est de prendre les exercices qui vous ont parlé, qui vous ont fait du bien, et de faire votre petite séance quand vous sentez que vous avez des douleurs dans le dos. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo si cette séance vous a plu et de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. À très bientôt, namasté!